30 previews en 30 jours. Cool. C'est l'heure de la preview du Thunder. Zen. On n'est pas habillés de la même manière, Alex. Car Non. je crois que nous ne sommes pas d'accord sur le Thunder. Moi, je crois que mon t-shirt suffit. C'est pas mal. Explique à lui-même mon point de vue sur le Thunder. Voilà, on s'installe tranquillou pour parler d'OKC. Oh là là, quelle équipe a plus déprimé? Peut-être Miami pendant cet été. Hein, Ouais, c'est vrai que c'était assez particulier. C'est vrai que Miami, je me demande si Miami a pas plus déprimé que le Thunder, franchement. Un petit coup d'œil dans le rétro quand même. Ouais. Oh là là, belle saison. Billy Donovan, Koulos, 55 wins. bim. Billy Donovan en saison régulière, on était là genre... Les Spurs, au revoir, dès les playoffs. Spurs, ils se sont démontés. Ciao, et ensuite 3-1 avec le fameux 4-3, bien évidemment, retrouvé derrière. Ensuite, Ça fait toujours plaisir. Ils ont craqué. Le choke qui mène ensuite au départ de KD, tout ça, mais on va peut-être en parler, bien évidemment, KD pendant l'été. dans le marché d'été, parce qu'il y a eu pas mal de choses quand même dans le Ça a marché bougé. d'été. Ça a pas mal bougé? On regarde ça? Allez. T'es chaud? Ouais. C'est l'heure de regarder ce qui s'est passé sur le marché de l'été. Le marché de l'été. On regarde le tableau. 1, 2, 3. Le tableau. Oh là là, dans les départs. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ibaka. KD. Ah, Kevin. ZDC. ZDC. Ça fait mal début John juillet. Waiters. John Waiters. Et s'en puis, ouais, et puis Andy Foy, on s'en fout. Ibaka, on s'en fout pas. Mais c'est pas peut-être pas la fin du monde. on Non, va c'est dire. clair. Et puis le débat Par d'Ibaka qui mène à des arrivées. Voilà. Et pas qu'une arrivée. Vicky Oladipo, Ouais. Domantas Sabonis Et Ersan et Ersan Ilyasova. Ilyasova. Qu'est-ce Puisque qui je s'est pense passé que Orlando? par rapport à notre question de la mort, Ersan Ilyasova va avoir son mot à Ouais, dire. on verra. On en va voir effet. ça après. Oh, le Mais oui, donc, spoiler. gros départ quand même, Kevin Durant. Donc tu perds 30 points. 30 points et pas que. Non, mais Tu perds 30 points, tu perds de la clutchitude. Tu perds tellement de choses. Tu perds un des... Ton meilleur shooter. 3, 4, 5 meilleurs joueurs NBA. Hein, Oui, je actuels, crois. hein, Ouais, je crois qu'on non, peut le dire. Oui, hein. bien sûr. J'allais le mettre Non, dans entendu. le top 2, mais je sais qu'il y a Voilà. des gens qui vont pas être d'accord avec moi, mais ça c'est un autre débat. Et puis surtout Ibaka, bon, certes qui représente pas la fin du monde comme tu l'as dit, mais quand même qui était là défensivement, chaud patate et qui pouvait Et puis écarter qui le terrain rentrait quand il quelques voulait. Voilà, tout à fait. tirs, Mais il y a eu d'autres petites C'est vrai habiletés. qu'Ibaka sortait pas d'une grande saison, donc je peux encore Oui. comprendre le trade. Tout à fait. Il y a quand même eu d'autres petites arrivées. Une arrivée tricolore, Jololo, Jololo. qui arrive au à fait. Thunder. Ça fait extrêmement plaisir. Et puis on a eu après du petit Ronnie Price au Il cas arrive où. dans une bataille intérieure où il va falloir quand même qu'il sorte les crocs pour se faire sa place. Alors jouer des coudes, ouais, en effet. Ouais, il y a Parce du que ça monde, va être sympa comme tout. Mais il y a eu beaucoup de mouvements au OKC. Une des bonnes nouvelles quand même, parce qu'on l'a pas mis dans le tableau, mais c'est la prolongation de Russell Westbrook pour plusieurs années de plus. Donc là, Ouais. ça rassure quand même les fans. Ça rassure et puis C'est beau gosse. ça permet à OKC d'entamer tout de suite cette saison de manière sereine et pas trop de stress non plus. C'est-à-dire que dans un an, en 2017, sur l'été, ils seront pas là genre Ah, mais qu'est-ce qui va se passer? Ouais, voilà. Non. Non, tu Ils évites pourront- 2 étés pourris ils de pourront suite. draguer de l'agent libre en lui disant Exactement. bien joué Genre Blake Russell. Griffin, Ouais, par exemple. par exemple. Par exemple. Tout à fait. Et du coup, on a une grosse question comme d'habitude parce qu'on sait que la saison du Thunder va être très très intéressante à regarder. Alex, est-ce que t'es prêt pour la question de la mort? Ouais, grave. Je suis chaud. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. Quelle est-elle? La question de la mort. La question de la mort. On s'installe tranquillou. Prenez vos claviers, appelez vos potes. Ça y est, ça commence tout de suite à vouloir faire des punchlines sur le matos. Et ben justement, en parlant de matos, tu perds Kevin Durant, tu perds Andy Foy, tu perds Serge Ibaka. C'est notamment du shoot à 3 points, ça. Dans une NBA actuelle, on a beaucoup de tireurs. Qui s'est vraiment tiré à OKC aujourd'hui? Ersan Ilyasova. On a encore des clients. Ersan Ilyasova, Alex Abrines, dont Pour on le va pas coup, parler aussi, ouais, qui mais s'est tiré. voilà, mais lui c'est un jeune, donc on va... Oui. Oui, il a un shoot. Il a un pur shoot. C'est soyeux. Gros shoot. Ouais, je pense qu'il aura pas de problème, il va rentrer des shoots en Oui. NBA. Après, on va voir un peu quel genre de shoot il va réussir à trouver, quel genre de temps de jeu il va avoir. Oui. Mais s'il est ouvert avec des gars comme notamment Westbrook, on peut dire tout ce qu'on veut sur son QI, son machin, son truc. Les joueurs ouverts, il les trouve en sortie de drive. Donc, Abrines, ouais. s'il est dans le coin, Ilyasova, s'il est dans le coin, il aura Moro, des il s'est shoots. tiré. Moro, il s'est tiré, mais on sait que on a vu que Billy Donovan n'utilisait pas des masses Non, l'année non, c'est dernière. sûr. Ça va Sabonis, peut-être c'est un peu changer. tiré aussi. Sabonis, ça s'est tiré. Mais c'est jeune. Sabonis Sloverne, ça s'est tiré. Mais est-ce que c'est des vrais quand même shooters à 3 points? Voilà, Bon. ce que je veux dire surtout par là, et c'est ça la grosse question notamment, c'est que les joueurs dont on parle là, ce sont surtout des joueurs de complément. C'est des gars qui sont là un petit peu sur le côté, c'est pas le même volume de tir que Bah, du KD ou du Ibaka. Non, Ersan, il peut en prendre 4 ou 5 par match. Oui, bien évidemment. Il peut, c'est le seul. C'est clair, c'est le seul. C'est On le verra seul. d'ailleurs s'il sera dans le 5, mais... Bah, moi, je pense qu'il va y être, en fait. C'est pour ça que je dis ça. Ok, mais du coup, là chez le Thunder, est-ce que tu penses pas que le manque notamment dans le 5 Ah bah, en fait, de tir extérieur, en fait, ce que tu parce que viens- Robertson... Non, mais le vrai problème, c'est ça. Oladipo, Voilà. Non, mais tu mets le doigt dessus. Non, mais
Le vrai problème, c'est que moi, je veux bien jouer avec Oladipo Westbrook au poste 1-2, je trouve ça super intéressant. Ça shoot pas ouf. Non, bah c'est clair. Westbrook shoot mieux qu'Oladipo, mais bon, c'est pas ouf. Bah, c'est vraiment aller chercher et donc, le vrai problème, c'est qu'ils n'ont pas du tout remplacé Kevin Durant. Voilà, c'est ça. Bon, c'est déjà chaud de le faire, mais Robertson dans le corner. T'as même pas été chercher un Rudy Gay ou un ailier plus fort que Robertson. Un sniper, ouais, c'est clair. Voilà. Ça, c'est un petit peu tendu. Donc Robertson, à moins qu'il ait muté là pendant l'été, qu'il est complètement que le mec se soit acheté un shoot, bien évidemment. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Voilà. Bien sûr. Peu comme en mode ma carrière là où tu claques tous tes points sur un shoot ou quoi. Il a mis $200 sur son tir à 3 points. Voilà. Non, attendu. Donc, à moins de ça, t'as un ailier qui a priori va être ton titulaire, a priori Robertson, ça part comme ça, qui donc n'a pas un vrai shoot à 3 points. Il est là le vrai problème. Moreau n'a pas beaucoup de temps de jeu, Abrines va pas avoir beaucoup de temps de jeu. Alors peut-être qu'ils vont en avoir un peu plus. Ouais, mais à ce moment-là, c'est quand même un peu léger en défense. Enfin, il y a une vraie histoire par rapport à ça, par rapport au shoot extérieur, alors qu'on est dans une NBA qui est énormément drivée par le tir à 3 points et tu perds ton meilleur tireur et Ibaka qui était quand même bien pour le spacing. Ça, c'est un peu tendu. Ibaka, je te dis, vraiment. Après, moi, il a été un peu dégueu la dernière. C'est vrai, oui, et puis surtout, Ibaka, c'est surtout en défense qui va leur manquer. Parce que pour le spacing, si t'as Ilyasova à la place d'Ibaka, je vois pas pourquoi tu laisserais Ilyasova tout seul. Ilyasova, faut pas le laisser tout seul, on le sait. Tout à fait. Plus qu'Ibaka encore. Tout à fait. Donc j'ai pas de problème à ce niveau poste 4. Moi, j'ai vraiment un souci sur le poste 3, quoi. Eh bah écoute, on verra. Mais bon, c'est comme ça, tu perds le meilleur sniper, peut-être pas le meilleur poste 3, mais non, parce que quand même, il y a les Lebron, on peut discuter. Oui, mais dans les snipers, en tout cas, il est là. Sniper, le gars est là, quoi. Dans tous les cas, donnez vos avis sur cette histoire parce qu'on sait que la question à mort ça motive beaucoup de monde. Maintenant on va devoir quand même passer au trophée, le trophée ultime. Alex, est-ce que t'es chaud ? C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? C'est toi qui l'as. Je te le donne du coup. On échange ? Un échange, ouais. Ah ouais. C'est ma première. C'est toi qui vas le faire. Vas-y, pose-moi la question, Alex. Vas-y, c'est quoi ton Gérard d'or, Bastien, au Thunder ? Alors, je rappelle bien évidemment le Gérard d'or, blablabla. C'est donc 2h du matin, on est en train de regarder le Thunder et il faut savoir qui va être intéressant. Qui t'as envie de voir, quoi ? Eh bien, je t'avoue que, vu ce que nous a montré Steven Adams sur les playoffs, quand même, Steven Adams quand il est sur le terrain, j'adore Westbrook. J'adore Westbrook, j'adore tous les joueurs. Bien ensemble, j'adore Oladipo, j'adore tous les gars qui sont là. Mais Steven Adams, bordel. Steven Adams, c'est vrai que ça peut être assez intéressant. Il va avoir beaucoup de temps de jeu. Il est ultra complémentaire avec Westbrook, avec les gars. Et puis ça va être, je pense, devenir le taulier un peu Il était un petit peu dans l'ombre, je trouve, les derniers mois, parce que même s'il progressait, il y avait quand même beaucoup de gars devant lui. Aujourd'hui, c'est limite le deuxième. Enfin, c'est vraiment. C'est le 2 ou 3e joueur le plus important de l'effectif. Voilà, exactement. Donc du coup, je te le donne, bien évidemment. Alex, 23 ans, qui est ton Gérard d'or, Alex ? Du coup, moi, cette année, parce que je pourrais prendre Westbrook tous les ans, parce que c'est Westbrook qui me fait cliquer sur le Thunder, mais cette année, en Gérard d'or, je vais prendre Victor Oladipo. Allez, bim ! Parce que, effectivement, en début de carrière au Magic, il a été un peu trop utilisé au poste 1, c'était n'importe quoi. Puis il était remplaçant et tout. T'es remplaçant après des vannes et tout, c'est un peu n'importe quoi aussi. Là, il va avoir une vraie place. Poste 2, à côté d'un meneur dominant, donc il va avoir un rôle. Le meilleur meneur de la ligue. Oula, ça. Je te laisse finir. On verra. Il va avoir un rôle de poste 2 à côté d'un meneur dominant, et je suis très curieux de voir comment il va faire. Non seulement comment il va faire pour exister à côté de Westbrook, je pense qu'il en est capable. Oui. Comment il va faire. Comment il va s'adapter, genre notamment en défense. Qu'est-ce que ça peut donner, cette espèce de paire d'arrière de doublette assez hardcore. Ouais, non, c'est clair. Il va être chaud comme une baraque à frites. Il va être chaud comme une baraque à frites. Ok, mais bon, tout le Thunder va être chaud comme une baraque à frites. Bah très bien, bah justement. La Chesapeake, tout. Justement, je crois qu'on va devoir essayer d'en parler pendant le pronostic parce qu'on va se clasher. Allez. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Alex, est-ce que t'es chaud ? 24 secondes pour Bibi, 24 secondes pour Alex. Alex, tu commences, tu as 24 secondes pour nous raconter la saison du Thunder. 3, 2, 1, top. 55 wins l'année dernière, je leur en enlève 10 cette année. Pas le choix, tu perds un joueur trop fort. Ok. Mais je leur en enlève que 10 entre guillemets, donc pour moi, ils vont être à la lutte pour les dernières places de playoff, mais ils vont aller en playoff, le Thunder. Il y a trop de qualité athlétique dans cette équipe. Je sais qu'on va me parler de ballons qui tournent et machin. Je sais, au niveau collectif, ça sera pas toujours très beau, mais ça va gagner des matchs. Ok, pas mal. 45 playoff. Ok, boum. Eh bien, 46, 3, 2, 1, top. Pourquoi mettre un manteau pareil quand on parle du Thunder ? Parce que je pense que le Thunder n'ira pas en play-off, Alex. Et je sais que ça va choquer beaucoup de monde, mais voilà, pareil, dans la lutte, dans les 7-8, ça peut se jouer à pas grand-chose. Je sais que ça te vénère comme ça. De toute façon, il faut bien en enlever un play-off à l'ouest. Voilà, mais du coup, j'enlève le Thunder qui sera à lutte avec d'autres grosses équipes. Par contre, juste une petite astérix, Victor Oladipo, Most Improved Player.
Voilà, je pense que ce sera Ça un peu le va gros en playoff, pronostic. ouais, Ouais, bon, tu c'est peux, hein, Goran Dragic l'avait été avec Phoenix. Donc c'est probable, c'est possible, ça peut arriver. Dans tous les cas, n'hésitez pas à balancer vos pronostics. Et puis surtout, on va devoir regarder maintenant, petite nouveauté, le tableau. Le tableau, on le regarde tout de suite. Ah oui, le tableau. Le tableau pour expliquer que... Voilà. Pour rassurer. Exactement. Pour expliquer que j'ai bien 8 équipes Voilà, en playoff à exactement. l'Est et à l'Ouest, et toi aussi, Bastien. On vous laisse regarder le tableau bien évidemment. Et puis nous, on va passer au prochain apéro. On va se préparer aussi parce que je crois qu'on va s'envoler un petit peu, Alex, au prochain apéro. Ah oui, c'est possible ça. Allez. C'est possible, ça batte de l'air. I know you wanna